Dans cette parashat Nasso, cette paracha, elle est au cœur de cette paracha se trouve la fameuse Birkat Kohanim, qui est connue de tous. La bracha que, lorsqu'on va au Beth Knesset, il y a les Kohanim qui viennent et qui nous font la bracha qui bénissent tout le clan d'Israël. Alors ici, ça serait très intéressant de comprendre quel est le fond de cette bracha. On sait que la notion de bracha, de bénédiction qu'il y a dans le Ham Israël, elle est très répandue. Tout le monde va recevoir une bracha de ses rabbanim, on va recevoir une bracha de son père. Et la source justement de cette notion de bracha, l'essentiel même de la bracha se trouve dans la Birkat Kohanim, que fait partie d'une mitzvah. C'est-à-dire ce n'est pas juste une sgoula ou quelque chose qui va apporter un plus pour la personne, mais c'est une vraie mitzvah de la Torah. Il y a une vraie mitzvah que les Kohanim doivent bénir le Ham Israël. Donc on va essayer de comprendre quel est le fond de cette bracha et de comprendre dans l'ensemble, en général, quelle est l'importance de la bracha dans le Ham Israël. Alors pour ça, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit comme ça, il y a une notion de, dans l'année on sait qu'il y a 12 mois, et la Torah a envie que tous les chagim, que toutes les fêtes coïncident avec les saisons. Et donc sachant que nous suivons le cycle lunaire, donc des fois il peut y avoir un décalage dans les jours, dans les années, et donc il y a une fameuse année qui s'appelle la Shana Me'uberet. Ça veut dire qu'il y a une année où il faudra rajouter un 13e mois pour retrouver un petit peu cet équilibre. Cette Shana Me'uberet, de quelle manière elle va s'instaurer? Alors il faut savoir qu'à l'époque, ce sont des témoins. Des témoins venaient et le Beddin, le tribunal allait juger à lui-même est-ce que cette année on doit rajouter un mois ou pas. Donc il y avait un Beddin, un tribunal qui s'installait et qui tranchait est-ce qu'il fallait rajouter ce mois. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de quelle manière le Beddin allait trancher ça. La Gemara nous dit que ça se faisait en 3 étapes. Ça veut dire que le Beddin devait se composer au début de 3 dayanim. C'est-à-dire 3 juges devaient s'installer pour commencer à émettre l'idée justement de savoir ce qu'on allait rajouter un mois. Lorsqu'on allait commencer à argumenter et que les dayanim allaient parler entre eux pour savoir est-ce qu'il fallait rajouter ce mois, là il devait être 5 dayanim. C'est-à-dire qu'on rajoutait 2 dayanim en plus pour argumenter. Et enfin, lorsqu'on voulait vraiment trancher, faire le psak din de savoir de trancher pour dire que oui, on va rajouter ce 13e mois, alors là, il fallait rajouter encore 2 dayanim et pour être 7 dayanim en fin de compte. Et c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire un tribunal, on sait qu'on est 3 ou plus quand il faut, mais en tout cas, le Beddin ne change pas en plein milieu, il n'y a pas de variation. C'est-à-dire que le Beddin, il commence à 3, il va terminer à 3. Là, spécialement dans la loi de Hibur Hashana, donc de rajouter ce 13e mois, on voit qu'il y a une évolution dans le Beddin. On commence à 3 pour enfin arriver à 5 et pour terminer à 7. Et la Gemara demande quelle est l'idée, c'est quoi le sens justement de cette évolution que le Beddin va grandir. Et là, de manière très surprenante, la Gemara nous dit ça vient tout simplement de Birkat Kohanim. La source, c'est de Birkat Kohanim. Comme on sait, dans Birkat Kohanim, il y a 3 brachot. Yevarechecha Hashem veishmerecha, première bracha. Yisa Hashem panav elecha vichuneka, deuxième bracha. Yair Hashem panav elecha vichuneka, deuxième bracha. Yisa Hashem elecha panav elecha vichuneka, troisième bracha. Première bracha, Yevarechecha Hashem veishmerecha, ça contient 3 mots. Donc on commence avec 3. Yair Hashem panav elecha vichuneka, 5 mots. Et enfin, la dernière bracha, Issa Hashem Panav Elecha Veyasem Lecha Shalom, 7 mots. Donc, nous dit tout simplement, il y a un parallèle qui se fait ici entre la Birkat Kohanim, qu'elle est composée de 3 mots, 5 mots et 7 mots, et le Beddin qui va vouloir rajouter ce mois-ci, eh bien aussi, il va commencer avec 3 dayanim, 5 dayanim et enfin 7 dayanim. Et là, on va essayer un petit peu de comprendre quel est le lien. Quel est le lien entre la Birkat Kohanim, qui est la bracha que les Kohanim vont bénir le Ham Israël, et ici le fait qu'il y a un Beddin qui est en train de juger, est-ce qu'on doit rajouter un mois? Quel rapport avec ces 2 éléments? Alors pour donner un petit peu un début de réponse, il y a
Le Maharal nous dit que l'idée de la Birkat Kohanim, on sait que la bracha, elle ne vient pas n'importe comment. C'est-à-dire que la bracha dans le Ham Israël, elle a toujours suivi une chaîne. Le Midrash nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit comme ça que lorsque Avraham a béni Yitzhak, après Yitzhak a utilisé la bracha de Avraham pour la transmettre à Yaakov. Yaakov a utilisé la bracha de Yitzhak pour la transmettre à ses enfants. Et ainsi de suite pour Moshe a béni le Ham Israël. Et il y a eu un enchaînement de bracha. Et le Midrash nous dit Bemakom shepasak Yitzhak itril Yaakov. Ou Bemakom shepasak Yaakov itril Moshe. C'est-à-dire que les derniers mots de la bracha de Avraham, ce sont les mots que Yitzhak a repris pour continuer la bracha. Yaakov a pris les derniers mots de la bracha de Yitzhak pour faire la bracha de ses enfants. C'est-à-dire qu'ici, la notion de bracha, c'est un vrai lien qui doit se faire de génération en génération. C'est-à-dire qu'une bracha, on la reçoit et c'est cette bracha qu'on a reçue qu'on va retransmettre. C'est-à-dire qu'il y a un flux, c'est comme s'il y a un flux dans cette bracha, il y a une chaîne et tout celui qui veut recevoir la bracha doit se relier à cette chaîne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bracha qui vient directement à chacun. Hachem donne la bracha au Kohanim, en l'occurrence ici, et le Ham Israël doit se raccrocher à ses Kohanim pour recevoir la bracha. Sinon, il n'y aura pas de bracha. C'est-à-dire que ici, les vrais donateurs de la bracha sont les Kohanim. Ça veut dire que dans toute la vie, pour donner naissance à quelque chose, il faut qu'il y ait toujours un donateur et un receveur. Toujours quelqu'un qui donne et qui reçoit. C'est ça qui va faire qu'on va donner naissance. La naissance d'un enfant, c'est qu'en quelque sorte, il y a le père qui va être donateur et la mère qui va recevoir. Donc ce lien-là, c'est ça qui va donner naissance. De la même manière, lorsqu'on dialogue avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui va transmettre et une personne qui va écouter, qui va recevoir. Et c'est ça qui va donner naissance aux élèves. Comment un élève va naître? Parce que justement, il y a eu cette notion de donner et de recevoir. Et c'est là, entre parenthèses, on peut dire que la notion de Talmid Chacham, qu'on appelle quelqu'un qui est grand Torah, un Rav, quelqu'un qui est une référence, on l'appelle Talmid Chacham. C'est-à-dire c'est un Chacham, c'est un savant. Mais dans le mot Talmid Chacham, il y a le mot Talmid qui veut dire élève. C'est un petit peu contradictoire. C'est-à-dire comment, en alpha, on est Talmid, on est élève, et on est Chacham, on est un savant. Alors un savant n'est plus un élève. Ben, finalement, non. C'est-à-dire qu'un vrai savant, un vrai Chacham, c'est quelqu'un qui est un élève, c'est-à-dire qui reçoit. C'est-à-dire pour pouvoir transmettre, il faut recevoir. Donc c'est ça la notion de bracha aussi. La bracha, c'est toujours un lien. C'est-à-dire la bracha, c'est quelque chose qui va donner naissance à quelque chose. Donc cette naissance vient que s'il y a un vrai lien, un vrai chibour qui va se faire entre quelqu'un qui donne et quelqu'un qui va recevoir. Donc le Maharal nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que la notion de ces trois chiffres qu'on a vus, qui sont 3, 5 et 7, eh ben en fait, c'est la notion justement de s'élargir. C'est-à-dire que 3, ce sont 3 points. 3 points, c'est une ligne droite. Une ligne droite, on a le point de départ, le point d'arrivée et le centre. Ça veut dire qu'on est dans une ligne droite. Il y a une naissance, on part d'un point et on commence à tracer ce nouveau trajet-là. Lorsqu'on arrive à 5, ce sont les 4 points cardinaux et le point qui est au centre qui font 5. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on commence à prendre une nouvelle dimension, une dimension dans la largeur. Et enfin, lorsqu'on arrive à 7, c'est le volume. Ça veut dire qu'un cube, il est composé de 6 côtés et toujours le point au centre qui va les réunir, ça fait 7. Ça veut dire que là, on n'est plus dans une dimension justement, dans une surface, mais là, on est dans un volume. Ça veut dire que c'est ça la notion de bracha. Bracha, c'est que Hachem nous donne quelque chose au départ et qui va fleurir, qui va prendre une dimension sans s'arrêter. Donc c'est ça la vraie bracha. La vraie bracha, c'est pas d'avoir beaucoup, c'est d'avoir un petit peu, mais que justement, ça peut remplir une maison. Il n'y a pas besoin de beaucoup dans une maison. Mais si ce qu'on a, justement, ça nous remplit la maison, alors c'est ça la plus belle des brachas. La bracha, comme on dit, c'est pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est avoir un cœur qui est plein. Des poches pleines, c'est bien, mais un cœur plein, c'est la plus belle des choses. Donc c'est ça, la vraie notion de bracha. Donc finalement, la Birkat Kohanim, elle se construit aussi sous cette forme. C'est-à-dire que la bracha commence avec 3 mots, 5 mots et enfin 7 mots. Pour nous montrer que la vraie bracha, c'est celle qui va prendre de nouvelles dimensions. La notion de justement de Hibour HaChodesh, que lorsqu'on va vouloir justement Hibour HaChodesh et Hibour HaShana, ça veut dire qu'on va vouloir que cette année grandisse. Lorsque le Bedin va mettre en place justement
ce Hibour Hashana, alors le Hibour c'est quoi? Hibour c'est qu'on va donner naissance à un nouveau mois. Eh bien, cette naissance justement, c'est un peu ça aussi l'idée. C'est-à-dire que la naissance au début, lorsqu'un bébé il est dans le ventre de sa mère, alors c'est une vie qui est là, qui est potentielle, qui est même créée, mais qui est encore cachée aux yeux de tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'ici, c'est juste un point, c'est un début. Et la naissance, justement, de cet enfant, doucement, doucement, ça va être quelque chose qui va se dévoiler aux yeux de tout le monde et qui va prendre une nouvelle dimension. Mais au départ, ça parle d'un point, ça parle de quelque chose qui est caché. Eh bien, finalement, le Hibour à Chodesh va se faire dans cette même esprit, c'est-à-dire qu'on va donner naissance à un nouveau mois. Et c'est ça, cette naissance qui va commencer avec un point, après enfin avec 3 points, enfin avec ces 5 points qui vont s'élargir et qui vont enfin donner une naissance totale. C'est-à-dire que donc le Beddin a cette même image de la bracha qui est donnée justement de donner naissance à une nouvelle, à un potentiel. Eh bien, finalement, cette naissance du nouveau mois, c'est aussi de passer d'un potentiel à une réalité. C'est la notion de bracha. Mais pour aller plus loin, on va voir que finalement, que lorsque le Beddin va trancher un nouveau mois, alors finalement, c'est une vraie bracha qui va aussi mettre en place dans le monde. Ce n'est pas juste une notion justement que le mois va naître, qui va avoir une naissance d'un nouveau mois, mais il y a une bracha qui va s'installer dans le monde. Quelle bracha? Alors il y a marqué que dans les brachot qu'on fait dans les jours de fête, de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël ve'azemanim. Quelle est la traduction de cette bracha? C'est qu'on est Mekadesh Israël, que Hashem est Mekadesh, sanctifie le Ham Israël, et les Zmanim, et les fêtes. Quel rapport entre maintenant de faire une bracha sur le Ham Israël et une bracha sur les fêtes? Ce sont deux idées qui sont a priori différentes. La Gemara nous dit non, que Hashem en fait bénit le Ham Israël. Pourquoi? Parce que le Ham Israël lui-même, c'est lui qui a la force de imposer les fêtes. C'est-à-dire que c'est le Ham Israël, lorsqu'il va décider quels vont être les premiers jours de chaque mois, quels vont être le Rosh Chodesh, parce que c'est le Ham Israël qui va décider quand est-ce qu'on va annoncer le nouveau mois. Donc automatiquement, lorsqu'ils vont décider que tel jour est le nouveau mois, ils vont aussi décider donc que le jour de fête va tomber tel jour et tel jour. Donc c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont décider quand est-ce que les fêtes vont arriver. Donc c'est-à-dire qu'au travers de ce Hibour Hashana, lorsqu'on va rajouter ce nouveau mois, donc automatiquement on va décider quand est-ce que les fêtes vont tomber dans le calendrier. Et ces 3 fêtes-là qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, eh bien, le Maharal nous dit que ce sont les 3 brachot des Kohanim. Yevarech Hashem veishmerecha. Première bracha, c'est la shmira. Hashem, il y a une protection. Ça veut dire qu'avant de recevoir quelque chose, déjà, il faut se protéger. Ça, c'est Pessah. Pessah s'appelle l'El Shimurim. C'est-à-dire que Pessah a été un jour de fête où Hashem nous a protégés des dangers extérieurs, nous a protégés de Misraïm, nous a protégés des Makot. Donc, c'est le début de la bracha, c'est une protection. Enfin, on arrive à Shavuot, que c'est Ya'er Hashem Panav Elecha Vichuneka. Ya'er, c'est-à-dire que Hashem va nous éclairer. Et effectivement, Shavuot, on reçoit la Torah qui va être Kiner Mitzvah et Torah Or, c'est un Or qui va arriver dans le Israël. Et enfin, on arrive à Sukkot, Issa Hashem Panav Elecha Vichuneka, que Sukkot, c'est Hashem va nous élever vers lui. C'est-à-dire que la Soukha, c'est une vraie protection. On va habiter avec Hashem. Et Soukhat Shalom Alecha, il y a aussi le Shalom qui va s'installer, c'est la dernière des brachas. Donc, c'est-à-dire que finalement, lorsque on parle que le tribunal, qui est composé de 3, 5 et 7, vont rajouter un mois dans l'année, ils vont aussi fixer les fêtes de l'année. Et en fixant les fêtes de l'année, ils vont justement nous apporter cette bracha. Ces fêtes sont des brachot pour l'Am Israël. Chaque fête va justement, la fête de Pessah, c'est l'idée un petit peu de la naissance du Ham Israël. On commence avec un point, c'est une lignée. Enfin, on arrive à Shavuot. Shavuot, c'est le don de la Torah, c'est comme on grandit et c'est un enfant qui devient bar mitzvah. Et enfin, on arrive à la fête de Sukkot. Sukkot, c'est un peu, on est comme sous une choupa. On est dans la soukha qui est comme une choupa, c'est le mariage. Donc finalement, c'est ces brachot qui vont faire donner une évolution à l'homme, de la naissance à la bar mitzvah jusqu'au mariage. Ça veut dire que ces 3 fêtes sont les vrais brachot qu'on va recevoir pendant tout le long de l'année. Et donc on comprend très bien maintenant qu'effectivement, c'est-à-dire que le Beddin, à l'image de ces 3 fêtes, à l'image de la Birkat Kohanim, qui est justement l'expansion et le fait de grandir et de recevoir des brachot qui vont nous remplir, donc il faut toujours être composé de 3, 5 et 7. Donc Bezrat Hashem, c'est ça la vraie bracha en tout cas. La vraie bracha,
c'est pas dans la quantité, mais c'est que le peu qu'on a, hein, eh ben, on peut arriver justement à produire de ça et à développer pour justement remplir toute une maison et remplir tout le cœur de nos proches. Bezrat Hashem. Chazak Baruch.